Salam alaikum, j'espère véritablement que Kulchi Labas. Il y a des gens qui prétendent que dans le Coran, il y a des erreurs. Grâce à Allah, le Tout-Puissant, nous allons réfuter leur prétendue ambiguïté. Alors là, c'est soi-disant la plus grande erreur historique du Coran. Tout le monde dit que Jésus a été crucifié, les évangiles, les chrétiens, les juifs, les athées, les romains, bref, toute la terre dit que Jésus a été crucifié, et le Coran vient 6 siècles plus tard pour dire qu'en fait non, c'était pas lui. Donc grande erreur historique. On va traiter ça dans le premier point. Deuxième point, mais si Jésus n'a pas été crucifié, pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il laissé les gens croire en cette crucifixion de Jésus et seulement 6 siècles plus tard rétablir la vérité? Et troisièmement, les apôtres ils sont allés prêcher que Jésus est mort, crucifié, etc. Et ils sont même morts pour ça. Donc on ne meurt pas pour un mensonge. Donc les apôtres y croyaient. Donc forcément c'était vrai. Eh bien c'est parti. Premier point. Tout d'abord, le Coran n'a jamais nié qu'il y a eu une crucifixion. C'est-à-dire que quand on nous rapporte des preuves, les chrétiens ont dit que Jésus a été crucifié, les juifs aussi, les romains, etc. Mais le Coran ne dit pas qu'il n'y a pas eu de crucifixion, il ne nie pas que, historiquement, il y a eu une crucifixion. Ce que le Coran dit, c'est tout simplement que les juifs ne l'ont ni tué, ni crucifié. C'est tout. Oui, mais si c'est pas Jésus, alors c'est qui? Mais c'est pas le problème. Le Coran n'est pas venu pour apporter un éclaircissement sur qui était à la place de Jésus. D'ailleurs, lorsque le Coran réfute la crucifixion de Jésus, il ne s'adresse même pas aux chrétiens. Il est en train de blâmer certains juifs qui pensaient s'être débarrassés du Messie, etc. Donc on est dans un contexte où on blâme les enfants d'Israël. Le Coran ne vient pas en disant « aux chrétiens, vous vous êtes trompés ». Non, pourquoi? Parce que c'est pas l'élément essentiel. L'élément essentiel du Coran, le message essentiel, c'est le tawhid. Le fait que vous avez divinisé Jésus, c'est ça qui est important. Il faut se concentrer là-dessus et non pas sur le fait qu'un prophète puisse être tué ou pas. Le Coran reconnaît que des prophètes peuvent être tués, donc être martyrs. Et là, ils vont nous dire, oui mais non, tout le monde dit que c'était Jésus, comment ça c'était pas Jésus, tout le monde le dit, sauf vous. Ok, là on va regarder le verset de plus près. Regardez comment le Coran il est très puissant. Vous voyez quand on parle de la prétendue mort et crucifixion de Jésus, etc. ici, ce verset-là il est placé entre deux versets qui sont essentiels. Le verset qui nous parle de sa naissance, puisque le Coran blâme les enfants d'Israël qui ont accusé Marie d'avoir commis l'adultère, puisque là on parle de la naissance de Jésus, son père il est pas là, comment ça se fait, etc. et tout, donc forcément adultère, donc là le Coran réfute cette accusation-là, et juste après, Allah Azza wa Jalla nous parle de son élévation. Donc nous avons le verset de la sourate 4, le verset numéro 157, qui est placé entre un verset qui nous parle de la naissance de Jésus, et un verset qui nous parle de l'élévation de Jésus. Et lorsqu'ils nous disent que le Coran contredit l'histoire, on leur dit non, puisque le verset dit « wa ma qataluhu wa ma salabuhu » ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, walakin shubbiha lahum, mais ils ont cru l'avoir fait. Ils ont été dans une certaine illusion. Ils ont été trompés. Donc le Coran ne nie pas qu'il y a bien eu une crucifixion, un événement historique, sauf que c'était pas Jésus. Ils ont cru l'avoir crucifié. Donc déjà là, on réfute complètement la prétendue erreur historique. Le Coran te dit que ils ont cru l'avoir fait, ça veut dire qu'il y a bien eu à un moment donné une certaine crucifixion et les gens, ils ont raconté cet événement-là. Donc là, il n'y a aucune contradiction avec l'histoire. Et là, les chrétiens vont dire, oui mais non, c'est pas possible, vous racontez n'importe quoi, etc. Là, on va leur dire, attendez, regardez bien ici. Musulmans et chrétiens, on est d'accord sur 1. La naissance miraculeuse de Jésus, 2. L'élévation au ciel miraculeuse de Jésus. Là où on diverge, c'est sur la mort et la crucifixion. Sauf que vous, est-ce que vous êtes capable de prouver la naissance miraculeuse de Jésus historiquement? Bah oui, parce que si vous demandez à des non-chrétiens, oublions les musulmans, parce que là vous dites ouais tout le monde le dit sauf les musulmans. Ok, oublions les musulmans. On va voir des juifs, la naissance miraculeuse de Jésus, ils vont vous dire non. Les athées vont vous dire non. Les historiens vont vous dire non. Donc en fait tout le monde est contre vous. Et pareil pour l'élévation miraculeuse de Jésus. Oublions les musulmans. Donc demandez à un non-chrétien ici, un juif, il va vous dire non, c'est faux, j'y crois pas. Un historien, j'y crois pas. Un athée, j'y crois pas. Donc en fait, tout le monde est contre vous. Mais ce que vous allez dire, vous, c'est que c'est du domaine de la foi, c'est un miracle. Ça veut dire que, miraculeusement, Jésus, alayhi salam, il est né sans père. Et ça, vous pouvez pas le prouver historiquement, c'est pas possible. Pareil pour l'élévation de Jésus. Vous allez nous dire, oui, mais les apôtres, ils l'ont vu, etc. Ça, c'est ce que des gens racontent. Mais historiquement, c'est impossible de prouver ces deux choses-là. Donc c'est pas parce que vous ne pouvez pas prouver ces choses-là historiquement qu'elles vont être fausses. Donc nous, on va vous dire exactement la même chose. Il y a eu miracle pour la naissance de Jésus, oui. Il y a eu miracle pour l'élévation de Jésus, oui. Mais il y a aussi eu miracle pour la prétendue crucifixion de Jésus. C'est du domaine de la foi et ça contredit pas l'histoire. Ça veut donc dire que si contre les musulmans vous dites c'est faux votre truc parce que tout le monde est contre vous, bah là on peut faire la même chose avec la naissance de Jésus et l'élévation de Jésus. Tous ceux que vous avez utilisés contre les musulmans, bah ils sont aussi
contre vous par rapport à la naissance et l'élévation de Jésus. Donc si le Coran contredit l'histoire, les évangiles aussi. Bon, ok pour l'histoire, mais pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il laissé les gens croire que Jésus a été crucifié? Eh bien tout simplement parce que parfois, le fait de laisser le faux se répandre, c'est plus avantageux pour les créatures que de découvrir la vérité immédiatement. Et ça c'est coranique, par exemple, Surat Al-Anfal, la sourate numéro 8, au verset numéro 43. Lors de la bataille de Badr, Allah Azza wa Jal a fait en sorte que les croyants voient leurs ennemis en nombre inférieur. C'est-à-dire qu'il a caché une partie de la réalité qui était que l'ennemi était plus nombreux que ce que les croyants pouvaient voir. Pourquoi? Pour encourager les croyants et pour ne pas qu'ils s'enfuient face au nombre impressionnant de l'ennemi. Un deuxième exemple, c'est dans la sourate numéro 34 au verset numéro 14. Lorsque Sulayman alayhi salam Salomon était mort, eh bien Allah Azza wa Jal a caché cette réalité-là. C'est-à-dire que les gens pensaient qu'il était encore assis sur son trône, vivant. Sauf que, en fait, il était déjà mort. Et donc, les djinns qui travaillaient pour Sulayman, ils étaient à son service, s'ils pouvaient connaître l'avenir, ils auraient su, mais en fait, il faut qu'on arrête de travailler, puisque en fait, il est mort. Donc, Allah Azza wa Jal, à travers cet épisode-là, il a prouvé que comme les djinns, ils travaillaient encore difficilement pour obéir à Sulayman, alors qu'en fait, il était déjà mort, bah, ça prouve que les djinns, ils pouvaient pas prévoir l'avenir. Donc vous voyez que Allah Azza wa Jal a caché une vérité, une réalité qui est que Sulayman est déjà mort, il l'a caché pour prouver quelque chose de plus important, corriger un point essentiel, c'est que les djinns, les esprits, ne peuvent pas prédire l'avenir. Et là vous allez me demander, ok, mais quel lien avec le fait de laisser croire les gens que Jésus a bien été crucifié? Eh bien, une réponse simple à cela, c'est que Allah Azza wa Jal savait à l'avance que énormément de chrétiens allaient diviniser Jésus. Donc, en leur laissant croire que Jésus a été tué, crucifié par ses ennemis, c'est la plus grande preuve qu'il ne peut pas être Dieu. Ça veut dire que le jour dernier, Allah Azza wa Jal leur dira, vous avez divinisé un homme dont vous pensiez en plus qu'il a été crucifié. Puisque l'un des arguments les plus impressionnants, que ce soit coraniquement ou même bibliquement, pour prouver que quelqu'un n'est pas une divinité, c'est le fait qu'il va être châtié, qu'il va être tué. Toi, tu prétends être Dieu, eh ben regarde, tu as été tué par tes ennemis. Donc, le fait qu'Allah Azza wa Jal les laisse croire en cette prétendue crucifixion et mort, c'est un argument contre eux, et d'ailleurs, beaucoup de chrétiens se posent la question et se disent, mais en fait, c'est vrai que Jésus ne peut pas être Dieu parce qu'il est mort. Donc, le fait de les laisser croire que Jésus a été crucifié, c'est moins grave que de laisser croire que Jésus est Dieu. Et ce principe-là de laisser le faux se répandre quand il y a un intérêt plus grand, eh bien, c'est aussi biblique. Par exemple, en Matthieu 13, lors de la parabole de l'ivraie, on voit qu'il y a la bonne semence qui est plantée, mais il y a aussi de l'ivraie, une mauvaise semence. Et donc, là, les serviteurs, ils demandent à arracher ce qui est mauvais, et là, Jésus, il leur dit ici, ne faites pas ça parce que de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Donc, le faux, parfois, il doit être répandu parce qu'il y a un impact qui sera plus important que de dévoiler tout de suite la vérité. Ok, ça veut donc dire que Dieu, il peut laisser quelqu'un croire à quelque chose qui est faux et par la suite le blâmer sur cette chose qui est fausse. Exactement, et ça c'est même dans les évangiles. Luc chapitre 19, parabole des mines. L'ouvrier qui avait pas voulu travailler. Il a prétendu qu'il avait peur du maître parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et là, le maître il lui dit, je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, alors que ce n'est pas le cas, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Cette chose-là, en fait, elle est fausse. Mais là, ici, on voit que le maître, il le juge sur ses paroles. Donc, on voit que même selon la Bible, eh bien, Allah Azza wa Jal, il peut juger quelqu'un sur une croyance qui était fausse. Et pour tous ceux qui font semblant de ne pas comprendre, ouais mais vous, votre Dieu, c'est un Dieu trompeur, etc. Regarde, la Bible 1 Roi chapitre 22, au verset numéro 22, nous avons un djinn, un esprit, qui dit « Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Et l'Éternel, il dit quoi? Il dit « Oui, tu le séduiras, tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. » Donc selon la Bible, Dieu permet dans certaines conditions le mensonge. Et même dans Jérémie 44, l'Éternel, pour punir certains enfants d'Israël, il a laissé croire que les fausses divinités pouvaient apporter de la nourriture. Venons maintenant au dernier argument. Il prétend que oui, les apôtres sont morts pour ça, etc. Donc forcément c'est vrai, c'est pas possible que Dieu il laisse croire des gens mourir pour quelque chose qui est faux. Alors tout d'abord, les apôtres ou ceux qui sont morts, eh bien,
ils n'ont pas été tués simplement parce qu'ils croyaient que Jésus a été crucifié, mais parce qu'ils pensaient que Jésus était le Messie, qu'il n'était pas un imposteur, et en particulier aussi parce que Jésus a été crucifié et ressuscité. Donc le fait de croire que Jésus a été crucifié et ressuscité, ce n'est qu'une partie parmi ce qu'ils croyaient. Donc ils n'ont pas été tués forcément à cause de la crucifixion de Jésus, mais parce qu'ils considéraient que Jésus était le Messie. Deuxièmement, on voit que même parfois dans la Bible, Dieu laisse le faux se répandre, il ne dévoile pas la vérité, quitte à ce que des innocents meurent. Et en plus cet exemple, il est en lien avec la mort de Jésus. En Matthieu chapitre 2, lorsque Jésus était encore enfant, Hérode cherchait à tuer Jésus. Donc Hérode, il voulait tuer Jésus, Joseph, il a été averti par un ange, il s'est enfui avec Jésus. Hérode, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il est parti tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Donc ça veut dire que Hérode, il a été trompé. Il est parti tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous. Pourquoi? Parce qu'il voulait tuer Jésus. Or Jésus, selon les chrétiens, il est venu pour mourir. Donc c'était vraiment l'occasion pour Jésus d'être tué, plutôt que de sacrifier tous ces enfants-là. Et là on va nous dire, oui mais non, Jésus il est venu pour mourir, mais d'abord il devait être rejeté par son peuple, il devait prêcher, etc. Ok, mais à ce moment-là, la question qu'on devrait poser aux gens qui prétendent qu'il y a une erreur historique dans le Coran, c'est l'ange qui est parti avertir Joseph. Pourquoi est-ce qu'il a caché à Hérode que Jésus ne faisait pas partie de tous ces enfants-là qui allaient être sacrifiés? Puisque Hérode, ce qu'il a voulu faire, c'est il a voulu essayer de tuer Jésus à travers le meurtre de tous ces enfants-là. Il s'est dit, bon, Jésus, je ne sais pas c'est lequel, je vais aller tuer tous ces enfants-là. Mais l'ange qui a averti Joseph, il aurait pu lui dire, ne les sacrifie pas, Jésus n'est pas parmi eux. Donc ça veut dire que, selon les évangiles, Dieu a laissé le faux se répandre. Il a laissé croire Hérode que Jésus faisait partie de ces enfants-là. Et donc, il a sacrifié tous ces innocents-là. Alors que l'ange qui a averti Joseph, il lui suffisait simplement de dire à Hérode, ça sert à rien de les tuer, Jésus n'est pas parmi eux. Donc vous voyez encore une fois que, selon la Bible elle-même, Dieu laisse le faux se répandre, quitte à ce que des innocents meurent. Donc alhamdoulilah, il n'y a aucune erreur dans le Coran. Et puis avant d'essayer de trouver des erreurs dans le Coran, vérifiez que ça ne se retourne pas sur votre Bible. Vérifiez!